Le jour s'effaçait doucement, enveloppant la petite gare de campagne d'une lumière dorée, tandis que Clara, une femme aux longs cheveux bruns, patientait sur le quai désert. Son sac de voyage posé à ses pieds, elle regardait au loin, où le train n'allait plus tarder à apparaître. Le soleil plongeait lentement sous l'horizon, projetant ses derniers rayons sur les collines environnantes, et le ciel se teintait déjà d'une douce lueur d'indigo. Clara avait l'air calme, presque rêveuse. C'était le voyage qu'elle avait attendu depuis si longtemps, une escapade loin de la frénésie du quotidien. Elle ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais quelque chose dans l'idée de ce trajet nocturne la rassurait, comme si le simple fait d'embarquer laissait derrière elle ses tracas. Bientôt, un grondement sourd résonna au loin, et les rails frémirent sous ses pieds. Le train arrivait. C'était un vieux modèle, un de ces trains d'époque, aux wagons en bois verni et aux ornements d'acier. Clara sourit en voyant son allure presque majestueuse, comme s'il appartenait à une autre époque. Il roulait avec élégance, prenant le temps de s'arrêter devant elle dans un souffle apaisant. Elle monta à bord, saluée par le murmure des portes qui se refermaient doucement derrière elle. L'intérieur du train était tout aussi charmant que son apparence extérieure. Des fauteuils en velours rouge foncé, des rideaux lourds qui encadraient les fenêtres et des lampes à l'éclat doux diffusaient une lumière chaude, créant une atmosphère intime et confortable. Clara trouva son compartiment, un petit cocon où elle passerait la nuit. Un lit déjà fait l'attendait, avec des draps frais et une couverture de laine soigneusement pliée au bout. Elle déposa son sac dans un coin, prit place près de la fenêtre et laissa échapper un soupir d'aise. Tout était parfait. Le train s'ébranla doucement, et bientôt, les bruits réguliers des roues sur les rails se firent entendre, formant une cadence apaisante, presque hypnotique. Le paysage défilait lentement sous ses yeux, baigné par les dernières lumières du jour. Des champs immenses et des collines ondoyantes, ponctuées de quelques fermes isolées, s'étendaient à perte de vue. Tout était calme, serein. La campagne semblait s'être figée dans un sommeil paisible. Seul le train semblait encore vivant dans cette mer de tranquillité. Clara se perdit dans la contemplation de ce décor, laissant son esprit vagabonder. Elle aimait cette sensation de détachement, comme si le simple fait d'être dans ce train la transportait déjà ailleurs, dans un monde où le temps semblait ralentir, où rien ne pressait. Elle n'avait nulle part où aller précisément. C'était le voyage en lui-même qui comptait. Un voyage sans destination, juste pour le plaisir de se laisser porter. Les petites gares défilaient parfois, des lieux oubliés où le train ne faisait que passer, lentement, comme pour ne pas troubler la paix des lieux. Parfois, Clara apercevait des silhouettes à travers les fenêtres illuminées des maisons, des gens qui vivaient leur vie, mais cela restait lointain, presque irréel. Elle se sentait comme une spectatrice d'un film paisible, où chaque scène se jouait au ralenti. Le crépuscule s'épaississait, et bientôt, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel sombre. Clara aimait cette transition douce entre le jour et la nuit, ce moment où tout semble flotter entre deux mondes. Le train, lui, poursuivait son chemin, imperturbable, glissant avec grâce à travers les paysages endormis. Alors que la nuit enveloppait complètement le paysage, elle remarqua une petite étagère dans son compartiment, remplie de livres anciens. Certains semblaient ne pas avoir été ouverts depuis des années, leurs pages jaunies par le temps. Curieuse, Clara en prit un et le feuilleta distraitement. C'était un roman sur les voyages, un récit d'aventure à travers des contrées lointaines. Elle sourit.
Ce livre semblait avoir été laissé là, comme une invitation à voyager non seulement physiquement, mais aussi dans l'imaginaire. Clara referma doucement le livre, le posa sur la table à côté de son lit et se cala un peu plus profondément dans son siège. Dehors, tout était calme. Le train, toujours rythmé par les mêmes sons réguliers, poursuivait sa route dans la nuit noire, semblant glisser dans un autre univers. Elle ferma les yeux un instant, écoutant simplement le murmure des rails. À l'extérieur, la campagne s'était fondue dans l'obscurité, mais à l'intérieur, tout était encore baigné par la lumière douce de la lampe. Dans ce cocon, Clara se sentait protégée du monde extérieur, comme si rien ne pouvait la perturber. Ce voyage, ce simple trajet dans un train de nuit, prenait une signification bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Ce n'était pas seulement une façon de se rendre quelque part. C'était un moment suspendu, une parenthèse entre deux vies. Elle n'était plus tout à fait dans la sienne, pas encore dans une autre, mais dans un espace-temps où tout semblait plus léger, plus simple. Le train poursuivait son chemin, traversant de petits villages endormis, frôlant des forêts épaisses et des rivières scintillantes sous la lueur des étoiles. Les yeux mi-clos, Clara se laissa bercer par ce voyage nocturne. Ce soir-là, elle savait qu'elle n'allait pas seulement voyager à travers les paysages, mais aussi à travers ses propres pensées, ses propres rêves. Le train poursuivait sa route à travers l'obscurité, et à l'intérieur du compartiment de Clara, tout semblait en harmonie avec la quiétude de la nuit. Le son régulier des roues sur les rails était devenu presque familier, comme une douce berceuse qui l'entourait. Alors qu'elle était sur le point de sombrer dans un sommeil léger, le bruit lointain d'un chuchotement attira son attention. Curieuse, Clara se leva de son siège pour explorer un peu les couloirs du train. Tout en avançant doucement, elle constata que les autres passagers semblaient tous plongés dans leur propre monde. Certains dormaient paisiblement, leur visage détendu sous la lueur des lampes tamisées, tandis que d'autres, comme elle, étaient éveillés, absorbés dans la lecture ou simplement contemplant la nuit à travers les fenêtres. Alors qu'elle passait devant l'un des compartiments, elle aperçut une vieille dame, assise seule, tricotant avec des gestes lents mais précis. Ses doigts semblaient danser sur la laine, et la couleur du fil d'un bleu profond contrastait avec la lumière dorée du wagon. La vieille femme, qui paraissait d'abord absorbée par son ouvrage, leva soudainement les yeux et croisa le regard de Clara. Elle lui sourit doucement, un sourire empreint de chaleur, comme celui d'une grand-mère bienveillante. Clara s'arrêta un instant, puis lui rendit son sourire avant de continuer son chemin. Plus loin, dans un compartiment adjacent, un couple semblait chuchoter doucement. Ils se tenaient la main, et l'intimité de leur échange donnait l'impression que rien d'autre n'existait pour eux en dehors de ce moment. Leur rire feutré parvenait parfois jusqu'à Clara, des murmures doux et joyeux qui ajoutaient à l'ambiance sereine du train. Elle les observa un instant, sans se faire remarquer, se sentant étrangement touchée par cette scène simple, mais pleine de tendresse. Alors qu'elle poursuivait sa déambulation, Clara se retrouva dans une partie plus éloignée du train, où les compartiments semblaient plus anciens, moins fréquentés. Ici, tout était un peu plus silencieux, comme si cette section du train appartenait à un autre temps. Alors qu'elle se demandait si elle devait continuer à avancer ou retourner à son compartiment, elle entendit soudain une voix claire et chantante. « Vous aimez les voyages en train ?» Clara se retourna brusquement et aperçut un jeune homme assis près d'une fenêtre.
Il portait un manteau sombre et un chapeau légèrement incliné, qui lui donnait un air à la fois élégant et mystérieux. Il souriait d'un sourire presque espiègle, comme s'il connaissait déjà la réponse à sa question. « Oui, de plus en plus », répondit-elle doucement, légèrement surprise par cette rencontre inattendue. Le jeune homme fit signe à Clara de s'asseoir en face de lui. Elle hésita une seconde, mais l'aura détendue qu'il dégageait la poussa à accepter l'invitation. Elle s'installa confortablement dans le siège moelleux, observant un instant son mystérieux compagnon. Ses yeux sombres brillaient d'une lumière vive, et son sourire ne l'avait pas quitté. « Moi aussi, j'aime les trains », dit-il en tournant le regard vers la fenêtre. « On y fait les meilleures rencontres, on y trouve le temps de penser. Et puis, on ne sait jamais vraiment où l'on va finir, n'est-ce pas ?» Clara haussa les sourcils, intriguée par ces paroles. « Mais nous avons tous un billet, non ? Nous savons où nous allons, » répliqua-t-elle avec un léger sourire. Le jeune homme secoua doucement la tête, amusé. « Peut-être, mais les destinations ne sont pas toujours celles que l'on croit. C'est comme si un contrôleur invisible, quelque part, décidait d'aiguiller nos trajets au dernier moment, nous faisant croiser des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Ce n'est pas toujours le billet qui compte, mais les détours qu'on fait en route. » Ils restèrent un moment en silence, à observer ensemble le paysage nocturne défiler à travers la fenêtre. Le train roulait à une allure tranquille, et dehors, les étoiles brillaient plus fort, comme si elles étaient plus proches dans cette nuit particulière. Le jeune homme semblait absorbé par la vue, mais Clara ne pouvait s'empêcher de se demander qui il était, d'où il venait. « Vous voyagez souvent seul ?» demanda-t-elle, espérant en savoir un peu plus sur son mystérieux compagnon de route. Il tourna la tête vers elle, son sourire s'adoucissant. « Pas toujours, mais ce soir, je suis content de ne pas l'être. » Sa réponse, à la fois vague et sincère, laissa Clara légèrement perplexe. Elle sentait que cet homme en savait beaucoup plus qu'il ne laissait paraître, mais elle décida de ne pas insister. Le train semblait avoir son propre rythme, et ici, tout avait l'air de se dérouler naturellement, sans qu'il soit nécessaire de tout comprendre tout de suite. « Et vous ? Où allez-vous, Clara ?» Elle se figea. Elle ne se souvenait pas lui avoir donné son nom. Comment pouvait-il savoir ? Comment ? Commença-t-elle, légèrement déstabilisée. Le jeune homme se contenta de sourire une nouvelle fois, puis haussa les épaules. « Les trains ont une façon étrange de connecter les gens, vous ne trouvez pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une douce mélodie s'éleva dans le wagon. C'était un vieux piano, quelque part à l'avant du train. Clara se tourna en direction du son, surprise de ne pas l'avoir entendu auparavant. « C'est la musique de la salle de détente », expliqua le jeune homme en se levant doucement. « Vous devriez aller l'écouter de plus près. C'est l'une des meilleures parties de ce voyage. » Il la salua d'un léger mouvement de tête, puis s'éloigna, disparaissant dans les ombres du wagon. Clara resta assise un moment, son esprit bourdonnant de questions. Ce jeune homme, avec ses paroles énigmatiques, avait éveillé quelque chose en elle. Un mystère qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle sentait prêt à se dévoiler peu à peu, à mesure que la nuit avancerait. Finalement, elle se leva, elle aussi, se dirigeant vers l'avant du train, là où la mélodie douce continuait de jouer, comme une invitation irrésistible. Clara suivit le son du piano, ses pas lents et mesurés résonnant faiblement dans le couloir désert du train. La mélodie douce et mélancolique flottait dans l'air, se mêlant au bruit régulier des rails.
Elle avait quelque chose de nostalgique, une note d'ancien temps, comme une berceuse venue d'une époque lointaine. Clara, intriguée, se sentit inexorablement attirée par cette musique. Elle s'arrêta finalement devant une porte en bois verni, décorée d'arabesques gravées, différente des autres portes du train. C'était ici que la musique s'échappait doucement. Clara posa la main sur la poignée, hésita une seconde, puis entra. La salle de détente se révéla être une vaste pièce élégante, un contraste avec le reste du train plus intime et feutré. Les murs étaient lambrissés de bois sombre et des lustres en cristal projetaient des lueurs douces sur les fauteuils en cuir moelleux disposés autour de petites tables. Dans un coin, un grand piano à queue noire trônait majestueusement et derrière lui, un homme jouait, les yeux fermés, totalement absorbé dans sa musique. Quelques passagers étaient déjà installés, certains lisant, d'autres simplement écoutant la musique en silence. Mais Clara se sentait comme entrée dans une bulle de tranquillité, où tout semblait flotter, hors du temps. Elle s'installa dans un fauteuil près d'une fenêtre, où elle pouvait à la fois observer l'extérieur et profiter de la douce mélodie du piano. Le ciel nocturne semblait plus vaste ici, et les étoiles plus brillantes encore, comme si cette salle du train ouvrait sur un autre monde. Le pianiste continua de jouer, chaque note résonnant avec une clarté cristalline dans la pièce. Clara, hypnotisée par la mélodie, se sentit étrangement émue, comme si cette musique parlait directement à son âme, éveillant en elle des souvenirs enfouis ou des rêves qu'elle n'avait pas encore réalisés. C'était à la fois apaisant et troublant. Alors qu'elle fermait les yeux pour mieux s'imprégner de l'instant, elle entendit un léger toussotement près d'elle. Elle ouvrit les yeux et découvrit un vieil homme assis à la table voisine. Il portait un costume gris, un peu usé par le temps, et son visage ridé mais bienveillant était éclairé par un sourire doux. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix basse pour ne pas déranger la musique. Clara acquiesça. « Oui, c'est magnifique. On dirait que cette musique appartient à un autre monde. » Le vieil homme hocha la tête, son regard pensif fixé sur le pianiste. « Ce train est un endroit particulier, vous savez. Beaucoup de ceux qui montent à bord n'en ressortent jamais tout à fait les mêmes. » Clara tourna son attention vers lui, intriguée par ses paroles. « Comment ça ?» demanda-t-elle, sentant que chaque rencontre dans ce train portait une signification plus profonde qu'elle n'avait d'abord imaginée. Le vieil homme soupira doucement, posant ses mains ridées sur la table. « Ce n'est pas un train ordinaire. Il ne se contente pas de vous emmener d'un point A à un point B. Ce train voyage à travers les rêves, les souvenirs, et parfois même à travers les désirs inavoués de ses passagers. » Clara le regarda, un peu perplexe. Son discours semblait tout droit sorti d'un conte fantastique, mais en même temps, dans cet environnement presque irréel, ces mots ne lui paraissaient pas complètement absurdes. « J'ai voyagé dans ce train bien plus de fois que je ne pourrais le compter, » continua-t-il. « À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, sur moi, sur les autres, et parfois sur le passé. » Il se tourna vers elle, son regard maintenant plus intense, presque perçant. « Vous aussi, vous trouverez des réponses ici. Ce train vous les apportera. Il suffit d'être patient, de laisser la nuit vous guider. » Clara resta silencieuse, absorbée par ses paroles. Elle sentit une pointe d'excitation mêlée à une certaine appréhension. Elle se souvenait du jeune homme qu'elle avait rencontré plus tôt et de son regard mystérieux lorsqu'il avait mentionné que les trains connectaient les gens de façon étrange. Le vieil homme se leva soudainement, brisant le moment contemplatif. « Il est temps pour moi de retourner à mon compartiment. »
Il inclina légèrement la tête en guise de salut, puis ajouta avec un sourire énigmatique « Bonne nuit, très cher. Que vos rêves vous portent où votre âme réside. » Clara le regarda s'éloigner, ses pas discrets s'effaçant dans l'atmosphère feutrée de la salle. Elle était maintenant seule, à part quelques passagers endormis ou plongés dans leur monde. Le pianiste jouait toujours, mais la mélodie avait changé. C'était plus doux, plus intime, comme si la musique elle-même s'adaptait à l'état d'esprit de ceux qui l'écoutaient. Clara ressentit une profonde sensation de calme l'envahir, comme si toutes ses pensées, ses inquiétudes, se dissolvaient dans l'air autour d'elle. Elle se leva doucement, ne voulant pas rompre l'harmonie de la pièce. En sortant de la salle, elle se sentait changée, même si elle ne comprenait pas encore exactement comment. Peut-être le vieil homme avait-il raison. Ce train, ce voyage, tout semblait imbriqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle n'avait pas encore saisi. En regagnant son compartiment, Clara observa les paysages nocturnes qui continuaient de défiler. La campagne endormie, les villages silencieux, tout lui paraissait maintenant porteur de secrets. Chaque instant dans ce train semblait une clé vers un autre mystère, une autre révélation. Elle s'installa sur son lit, le bruit rassurant du train l'entourant comme une couverture. Avant de fermer les yeux, elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre. Là, parmi les étoiles, elle crut apercevoir une silhouette furtive. Était-ce le jeune homme au manteau sombre, celui qui semblait savoir plus qu'il ne le disait? Ou bien était-ce simplement son imagination, influencée par les paroles énigmatiques du vieil homme? Clara se laissa finalement emporter par le sommeil, sachant qu'au matin, de nouvelles réponses viendraient peut-être à elle. Clara sombra dans un sommeil profond, bercée par le rythme apaisant du train. Les roues roulant sur les rails formaient une mélodie hypnotique, et bientôt, ses pensées se dissipèrent pour laisser place à un rêve. Un rêve étrange, à la fois familier et inconnu, où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effaçaient doucement. Elle se retrouva debout dans un champ vaste, baigné par la lumière douce de l'aube. Le ciel était d'un bleu pâle, presque irréel, et une légère brume flottait autour de ses pieds. Tout était silencieux. Le vent ne soufflait pas, les oiseaux ne chantaient pas. Juste un calme absolu. Clara se mit à avancer sans savoir où elle allait, mais ses pas semblaient guidés par une force invisible, comme si elle suivait un chemin tracé par une ancienne mémoire oubliée. Au loin, elle aperçut une silhouette. C'était une petite fille, assise au pied d'un grand arbre, les genoux repliés contre sa poitrine. Ses cheveux blonds flottaient doucement autour de son visage, comme animés par une brise que Clara ne ressentait pas. Intriguée, elle s'approcha doucement, mais la fillette ne semblait pas la remarquer, ses yeux fixés sur l'horizon. « Bonjour », dit Clara d'une voix douce, craignant de briser la quiétude du moment. La petite fille leva lentement la tête et la regarda, ses yeux d'un bleu profond empreints de tristesse. Elle ne répondit pas tout de suite, mais après un long moment de silence, elle murmura « Est-ce que tu es perdue, toi aussi ?» Clara fut surprise par la question. Était-elle perdue? Elle ne savait plus vraiment. Tout dans ce rêve lui paraissait à la fois étrangement familier et profondément déconcertant. « Peut-être, » répondit-elle prudemment. « Mais où sommes-nous » La petite fille se leva alors, ses pieds nus effleurant à peine l'herbe humide. Elle regarda le grand arbre derrière elle avant de poser ses yeux sur Clara. « Ici, c'est l'endroit où les chemins perdus se rejoignent, »
dit-elle d'une voix douce mais résignée. Ceux qui ne savent pas où aller finissent toujours ici. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans les mots de la fillette la troublait profondément, comme si elle touchait à une vérité qu'elle avait essayé d'éviter. Elle voulut poser une autre question, mais la fillette reprit la parole avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Tu dois trouver ton propre chemin, Clara. Sinon, tu resteras ici, comme moi. » À l'instant même où elle prononça ces mots, la brume autour d'elle s'épaissit soudainement. La petite fille se fondit dans la brume, sa silhouette devenant floue jusqu'à disparaître complètement. Le paysage tout entier sembla se dissoudre, emporté par un vent invisible, laissant Clara seule au milieu d'une mer blanche sans fin. « Non !» appela-t-elle, tendant la main vers l'endroit où la fillette se tenait. Mais il n'y avait plus rien, juste un silence pesant. Le cœur battant, Clara chercha un repère dans la brume, mais tout semblait se dérober. Puis, au loin, elle aperçut une faible lumière, comme une étoile dans la nuit. Sans hésiter, elle courut vers elle, la lumière grandissant à chaque pas, jusqu'à l'envelopper complètement. Elle ouvrit brusquement les yeux. Le compartiment du train était toujours là, calme et rassurant. La lumière douce de la lampe au-dessus de son lit baignait la pièce d'une lueur apaisante, et le bruit régulier des rails la ramenait doucement à la réalité. Clara se redressa, essuyant une fine pellicule de sueur sur son front. Ce rêve, il semblait tellement réel, comme si elle avait véritablement traversé ce lieu étrange, comme si la fillette avait réellement existé. Son cœur battait encore fort dans sa poitrine, mais l'atmosphère rassurante du train l'aida à retrouver son calme. Elle se leva, ouvrit doucement la porte de son compartiment et sortit dans le couloir. Elle avait besoin de marcher, de se recentrer. Le train glissait toujours à travers la nuit, et le paysage extérieur, baigné par la lumière argentée de la lune, était calme. Clara marcha sans but précis, essayant de comprendre la signification de son rêve. Elle repensa aux paroles du vieil homme dans la salle de détente, à son avertissement sur ce train qui voyageait à travers plus que l'espace physique. Était-ce cela, les rêves qu'il évoquait? En avançant, elle aperçut une nouvelle fois le jeune homme mystérieux, assis seul dans un compartiment vide. Son regard était tourné vers l'extérieur, mais il semblait savoir qu'elle approchait. « Encore perdue, Clara ?» demanda-t-il sans la regarder, sa voix résonnant doucement dans l'espace confiné du wagon. Clara s'arrêta, surprise de l'entendre prononcer à nouveau son nom. Mais cette fois, elle ne ressentit aucune peur. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la rassurait, comme s'il savait précisément ce qu'elle venait de vivre. « J'ai fait un rêve », commença-t-elle, hésitante. Il hocha doucement la tête, comme s'il s'y attendait. Puis, il se tourna enfin vers elle, un sourire mystérieux flottant toujours sur ses lèvres. « Ce n'était pas un rêve, pas vraiment. Ce que tu as vu, ce sont les chemins perdus de ton esprit, les questions non résolues, les doutes. » Clara resta silencieuse. Le regard du jeune homme semblait percer à travers elle, comme s'il connaissait tous ses secrets. Mais étrangement, elle ne se sentait pas vulnérable, seulement curieuse. Et cette fillette, elle disait que je devais trouver mon propre chemin. Que voulait-elle dire? Le jeune homme se leva, s'approchant lentement d'elle, ses yeux sombres brillant d'une sagesse qu'elle ne comprenait pas encore. Nous avons tous des chemins que nous devons retrouver, des parties de nous-mêmes que nous avons laissées derrière. Ce train, il te donne l'opportunité de retrouver ces chemins. Mais c'est à toi de décider de les suivre ou de les ignorer.
Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle comprenait maintenant que ce voyage n'était pas seulement une évasion du monde extérieur, mais aussi une confrontation avec elle-même. Les réponses qu'elle cherchait ne se trouvaient peut-être pas dans ce train, mais ce voyage l'aiderait à les découvrir. Le train continuait sa course dans la nuit noire, mais pour Clara, tout avait pris une nouvelle dimension. Ces rencontres et le rêve étrange laissaient en elle un sentiment de mystère, comme si le voyage l'avait plongée au cœur d'un monde parallèle, un endroit où les frontières entre réalité et imagination s'effaçaient. Le jeune homme mystérieux restait silencieux à ses côtés, attendant qu'elle digère pleinement ce qu'il venait de lui dire. Clara, quant à elle, réfléchissait. Trouver son chemin? Elle se demanda si elle avait vraiment été égarée tout ce temps. Était-ce le but de ce voyage, de la pousser à confronter ce qu'elle n'avait jamais osé affronter? « Et si je ne sais pas quel chemin choisir ?» demanda-t-elle enfin, brisant le silence. Le jeune homme sourit doucement, son regard toujours empreint de cette étrange sérénité. « Alors le train te le montrera, » répondit-il. Ces mots résonnaient profondément en Clara. Elle sentait qu'elle s'approchait de quelque chose d'important, une vérité qu'elle avait jusqu'ici ignorée ou repoussée. Le jeune homme s'éloigna sans un mot de plus, disparaissant dans les ombres du couloir, la laissant seule face à ses pensées. Clara retourna lentement à son compartiment. L'ambiance du train était toujours la même, calme et feutrée, mais elle sentait que chaque instant passé ici la rapprochait de la révélation qu'elle devait affronter. Elle s'allongea sur son lit, ses pensées tourbillonnant autour de ce qu'elle avait vu dans son rêve. La petite fille, cet arbre imposant, le champ brumeux. Cela ressemblait à un appel, une invitation à explorer quelque chose de plus profond en elle. Clara sentit la fatigue l'envahir à nouveau, mais cette fois, elle accueillit le sommeil avec une étrange détermination. Peut-être que cette nuit lui apporterait encore plus de réponses. Clara rêva à nouveau. Cette fois, elle se tenait au bord d'un sentier, entourée d'une forêt dense, où les arbres aux troncs imposants s'étiraient vers le ciel noir, comme pour percer l'obscurité avec leurs branches noueuses. Le sol sous ses pieds était couvert de feuilles mortes, et une légère brume flottait encore au-dessus de la terre humide. Le silence régnait, à l'exception de lointains murmures indistincts, comme si la forêt elle-même parlait. Devant elle, le sentier se divisait en plusieurs directions, chacune plongeant dans l'obscurité de la forêt. Clara avança lentement jusqu'à la croisée des chemins. Chaque sentier semblait l'attirer d'une manière différente, et pourtant, il n'y avait aucune indication de ceux qui l'attendaient au bout de chacun d'eux. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle. C'était ici, elle en était certaine. Le moment était venu de choisir. Mais comment faire? Comment savoir quel chemin prendre? Soudain, la petite fille du rêve précédent réapparut, debout près de l'un des chemins. Elle souriait, son visage plus serein cette fois, presque apaisé. Ses cheveux blonds flottaient doucement autour de son visage, et elle ne semblait plus aussi triste qu'avant. « C'est ici que tu choisis, Clara », dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Le chemin que tu prends détermine ce que tu trouveras, mais tu dois être prête à faire face à ce qu'il te révélera. » Clara sentit un nœud se former dans son estomac. Elle voulait demander à la fillette quel chemin elle devait emprunter, mais au fond d'elle, elle savait que personne ne pouvait répondre à cette question à sa place. C'était son propre voyage, son propre choix à faire. « Si je me trompe, » murmura Clara, comme pour elle-même. La petite fille la regarda avec compassion. « Il n'y a pas de mauvais choix, Clara, seulement des chemins différents.
chaque chemin t'amènera à une vérité. L'important, c'est de faire ton choix et de t'y aligner. Ce que tu découvriras dépendra de la façon dont tu décides de l'accueillir. Le vent se leva légèrement, faisant bruire les feuilles dans un murmure apaisant. Clara savait que le moment était venu. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se connecter à ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Puis, sans hésiter davantage, elle choisit l'un des chemins et s'engagea pleinement dessus. Clara ouvrit les yeux avec un sursaut. Le compartiment du train baignait dans la lumière tamisée du petit matin, et le rythme régulier du train sur les rails résonnait toujours. Elle sentit un étrange soulagement l'envahir. Elle avait fait un choix, même si elle ne comprenait pas encore pleinement sa signification. Elle se leva, décidée à explorer le train une dernière fois. En marchant dans le couloir, Clara croisa à nouveau la vieille dame qui tricotait dans son compartiment. Cette fois, elle leva les yeux et lui sourit chaleureusement. « Vous avancez bien sur votre chemin, ma chère, » dit la vieille dame en continuant son tricot. Clara hocha la tête en silence, se sentant liée à ses passagers, comme s'ils faisaient tous partie de son voyage. Plus loin, dans la salle de détente, elle retrouva le vieil homme assis près de la fenêtre, observant le paysage. Elle s'installa en face de lui. « Alors, avez-vous trouvé votre chemin ?» demanda-t-il d'une voix douce. Clara soupira légèrement avant de répondre. « Je pense que oui. Je ne comprends pas tout, mais j'ai fait un choix. » Le vieil homme sourit. « C'est tout ce qui compte. Le reste viendra avec le temps. Le train vous a montré des vérités cachées. Maintenant, c'est à vous de les accepter. » Elle acquiesça. Ce voyage l'avait mise sur la voie, mais les réponses viendraient avec les choix qu'elle ferait dans la vie. Ils approchaient du terminus. Le train ralentissait doucement. Clara retourna à son compartiment pour rassembler ses affaires. À l'extérieur, la ville apparaissait à l'horizon, annonçant la fin du voyage. Une douce mélancolie la saisit, mais elle se sentait prête. Lorsque le train s'arrêta dans un léger soupir, Clara descendit sur le quai, la lumière du matin baignant la gare dans une lueur dorée. Elle inspira profondément, savourant l'air frais. En se tournant une dernière fois vers le train, elle sourit. Ce voyage n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle phase de sa vie. Alors qu'elle commençait à marcher vers la sortie, un passager, un homme portant un chaton dans ses bras, apparut sur le quai à ses côtés. Le petit animal, curieux, sauta doucement sur Clara et grimpa jusqu'à son épaule. Avant qu'elle ne puisse réagir, le chaton lui lécha la joue, lui arrachant un rire surpris. Mais ce geste soudain sembla flouter les contours de la scène. Le quai, le train, le passager, tout s'effaçait doucement. Clara ouvrit les yeux. Elle était dans son lit, réveillée par des petites léchouilles sur sa joue. Elle se redressa légèrement, découvrant son propre chat, blotti contre elle, qui la réveillait en ronronnant. Elle sourit, caressant doucement l'animal, tandis que les bribes de ce voyage mystérieux s'estompaient dans son esprit. Mais ce rêve n'était pas anodin. Clara se leva, décidée. D'un geste assuré, elle attrapa une lettre posée sur son bureau et, sans hésiter, composa le numéro inscrit dessus. Elle attendit quelques secondes, le téléphone à l'oreille. Lorsque ça décrocha, elle sourit et dit simplement « C'est décidé, je viens avec toi. »